Bonjour tout le monde, jour numéro 12 du défi Expérience, suite de la vidéo d'hier. Donc un petit récapitulatif très rapide pour savoir que l'on a un système nerveux, tout le monde a un système nerveux et il y a différents états dans ces systèmes nerveux et l'on passe tous des milliers de fois par jour dans ces différents états et avec notre enfance, adolescence, on a développer un état qui est dominant. D'accord? Un état qui est dominant ou dans lequel on va réagir toujours de la même façon dans les situations que l'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui va vous montrer votre côté dominant. Tous ces états de notre système nerveux sont bons. Leur fonction, c'est simplement de nous protéger pour nous éviter de souffrir. L'état dorsal, pour les gens qui sont plus dans leur grotte. Les hiders, c'est les gens timides, réservés. Le sympathique, où il y a les fighters, c'est plus les personnes qui vont gueuler, qui sont râleurs, qui sont jamais contents, mais c'est à cause de lui. Nanana. Et le à cause de lui, ça peut être aussi la personne fuyante, c'est qu'elle va repousser les responsabilités sur les autres et jamais elle va prendre conscience que c'est de sa faute à elle, ou elle va se faire croire qu'elle est bien, mais en réalité elle n'est pas bien. D'accord? Donc voilà, tous ces différents états. Et le quatrième, c'est notre nerf vague. Et là, dans le nerf vague, eh bien, on est posé parce que notre système nerveux sent qu'il n'y a aucun danger autour de nous, donc il est complètement en sécurité. Et donc on est en amour complètement envers nous, envers les autres. D'accord? Et c'est le seul état où l'on ressent l'amour, la compassion, l'envie d'aider les gens, etc. D'accord? L'envie d'aider les gens, on peut l'avoir dans un autre état, mais l'envie d'aider les gens réellement sans rien entendre en retour, c'est dans le nerf vague. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous avais parlé qu'on est nés tous avec notre nerf vague qui est câblé pour qu'on soit en sécurité. Mais quelquefois, on ne nous a pas appris à développer cette sécurité avec notre nerf vague. Et c'est justement par rapport aux autres, parce qu'on se construit avant tout pour que notre système nerveux commence à ressentir je suis en sécurité, en insécurité, il y a du danger, pas de danger, une menace, pas de menace. Et la première personne qui va nous donner ces informations-là, eh bien c'est notre maman, nos parents, le papa aussi. Et du coup, notre système nerveux va réagir par rapport à ça. Parce qu'enfant, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc on est très dépendant des autres. Donc on va nous changer, on va nous nourrir, on va nous apprendre des choses, on va nous faire des câlins. Et puis par rapport à ces comportements-là, eh bien nous, on va développer des liens d'attachement envers nos parents. Et il y en a 4 liens d'attachement. Le premier lien d'attachement, c'est organisé. Comme son nom l'indique, tout est organisé. Et c'est là où l'enfant est vu et entendu. Je répète, l'enfant est vu et entendu par ses parents, par les autres. D'accord? Et c'est comme ça qu'on se construit, avant tout, avant d'avoir sa relation à soi. C'est ça qui est important à retenir. Donc, le lien organisé, on est en confiance et du coup souvent quand l'enfant a été vu et entendu et que tout était ok, qu'il était dans une sécurité un peu dominante, et bien souvent ces personnes-là par la suite quand ils vont être adultes, c'est des personnes qui ont vraiment confiance en elles, qui vont aller au bout des choses, qui vont demander de l'aide quand ils ont besoin d'aide, qui vont avoir une bonne réflexion entre guillemets et qui vont avoir une bonne vision en prenant du recul sur les situations. Vous voyez? Le deuxième lien, c'est le lien ambivalent, c'est organisé ambivalent. Organisé, c'est parce qu'on retombe toujours dans le même. Donc organisé ambivalent, et là il commence à avoir une ambivalence. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, par rapport aux réactions qu'on peut avoir, il ne va pas savoir si c'est un enfant qui est gentil ou pas gentil. Quelquefois, il va sentir que ses parents lui font ressentir que c'est un enfant méchant, et quelquefois, ah ben t'es un gentil garçon. Vous voyez un peu? Et ça, c'est vraiment l'ambivalent. Et souvent, c'est des personnes qui sont dans une boucle qu'on appelle, donc c'est du ventral au sympathique. Et le sympathique, c'est soit fighter ou dreamer. Ok?
Ensuite, le troisième lien, c'est le lien évitant, fuyant, évitant. C'est-à-dire que souvent, c'est un enfant qui a été mis de côté, qui était souvent seul, qui jouait facilement tout seul, qui était dans sa chambre souvent, ou par exemple des parents qui mettent leurs enfants devant la télé et c'est des enfants qui apprennent à vivre un peu seuls, entre guillemets. Attention, il n'y a pas besoin de s'en vouloir s'il y a des parents qui regardent, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, souvent, ces enfants-là, qui sont plus dans le hider, donc dans le système nerveux parasympathique, mais dans le dorsal, eh bien c'est des enfants qui vont être timides, qui vont pas oser demander de l'aide justement, qui vont être très indépendants, d'accord, et qui vont avoir énormément de mal à faire confiance aux autres, parce que ils n'ont pas développé ça. Du coup, leur système nerveux les met dans ce système-là de timidité par exemple, mais c'est pour leur bien, c'est pour les protéger justement de ce qu'ils ont pu vivre étant enfants. Le quatrième lien, c'est le lien qui est désorganisé. Donc comme son nom l'indique, c'est complètement désorganisé, donc ça rassemble un peu les trois ce que je viens de vous dire juste avant. Organisé, ambivalent, évitant. Et donc l'enfant ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer autour de lui. Et ça, c'est très anxiogène pour l'enfant. Parce qu'il ne saura jamais comment se comporter. Et du coup, des moments, il va se comporter en sécurité. Des moments, il va se comporter, je ne vais pas faire confiance aux autres. Et des moments, avec l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de l'approbation des autres constamment pour valider les choses. Il n'arrivera pas à prendre de décision. J'y pense. Dans l'ambivalent, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Le lien d'attachement ambivalent, l'enfant justement qui ne savait pas s'il était gentil ou méchant, et bien souvent, par la suite, on a besoin de l'approbation des autres personnes. D'accord ? On n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on a besoin que les autres nous valident les choses. Ça, c'est l'ambivalent. Donc voilà, tous ces liens d'attachement qui existent et des moments, on a un dominant et on développe celui-là en tant qu'adultes. C'est pour ça que vous avez des personnes que vous pouvez rencontrer qui sont timides, réservées. D'autres personnes qui vont être des « allez, go, 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 go », qui vont écraser tout le monde. Et des personnes qui vont être plus dans l'évitement, qui vont vouloir dire des choses, mais ils ne vont pas oser et ça boue à l'intérieur. Ils sont en colère, mais c'est à l'intérieur. Et ça, c'est l'évitant. Donc voilà, tous ces liens d'attachement que l'on peut développer par rapport à ce que l'on a vécu autour de nous. Mais, une chose importante, c'est qu'il faut en vouloir à personne. D'accord ? C'est naturel ce mécanisme. Il est là simplement pour nous protéger. Et nos parents, même s'il y a eu des comportements, ils ne savaient pas non plus. Ils ne savaient pas non plus. Ils n'avaient pas ces données-là. Donc ils ont fait au mieux pour nous élever. Et nous, pareil. C'est ok d'être comme ça. C'est pas parce que on a vécu ça et qu'on se comporte comme ça, eh bien on dit c'est ok. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Et ce n'est pas de la faute de nos parents aussi. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas ces données-là à l'époque. Et le plus important, c'est que vous dites, ce n'est pas de ma faute. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas demandé à développer ce lien d'attachement, d'être peut-être peureux ou dans l'agressivité constamment. C'est ok avec ça. C'est simplement l'État qui vous protège. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une protection qui s'est mise en place. Et que cette protection, on peut la changer. On peut changer cette relation à notre passé. Et c'est pour ça que c'est important cette semaine. Le thème, c'est la relation à soi-même et à notre passé. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est et on se construit d'abord avec la relation au monde qui nous entoure, aux autres, et après, on se construit. Donc c'est pour ça que ce n'est pas de notre faute. On a fait au mieux. Et ceux qui nous ont élevés, nos parents, etc., les amis ou des personnes au lycée ou au collège qui nous ont peut-être fait du mal, c'était dans un état qui leur convenait et c'était le système nerveux qui les protégeait même à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces données-là, c'est qu'aujourd'hui, on peut changer cette relation à notre passé
au monde qui nous entoure, mais en changeant d'abord notre relation à nous-mêmes. Et déjà de prendre conscience de tout ce que je vous explique, vous dites, peut-être, ça vous parle et vous dites, ah ouais, donc en tant qu'adulte, enfant, ce n'est pas de notre faute, on ne peut pas changer les choses, c'est comme ça. Mais en tant qu'adulte, une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien là, par contre, c'est de notre responsabilité, si on veut changer les choses, justement, si on veut changer notre relation à nous-mêmes, et si on change la relation à nous-mêmes, eh bien on va changer la relation aux autres, au monde qui nous entoure, parce qu'on va mieux comprendre. Ah, vous avez entendu Oz? Là, il était dans son fighter, il a entendu un bruit, il s'est tourné, l'oreille, l'a vue, et là, il cherche. Il tourne, vous ne le voyez pas, mais il est en train de chercher la queue. Hop, regardez, hop. Et là, c'est l'attaquant. Il est parti voir. C'est trop bien. Vous voyez le système nerveux du chien? Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous parle. Vraiment, le but dans ce défi, moi, c'est de vous faire prendre conscience de ça. Je sais qu'il y a pas mal de données. J'ai eu des retours aussi qu'on me dit, oh là là, mais il y a plein de choses, on s'en fout, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous preniez conscience comment votre système nerveux fonctionne. D'accord? Et justement, demain, ce que l'on va parler, c'est que dans chaque état, vous allez voir, les histoires sont complètement différentes. Mais ça sera pour demain. Une chose à retenir aujourd'hui, ok? On se construit par rapport à ce qui nous entoure, et ensuite, on se construit par rapport à ce qui nous entoure. Après, on s'est construit même notre relation à nous-mêmes, mais que ça peut évoluer. On peut changer cette relation et justement être beaucoup mieux. Par exemple, les personnes qui sont souvent très timides, c'est quelquefois anxiogène d'être timide, de ne pas oser dire les choses. En changeant cette relation au passé, eh bien, la timidité va être moins intense, va être beaucoup plus petite parce que vous allez amener de la sécurité justement dans votre dorsale, dans ce côté hider, ou par exemple les personnes qui sont très dans la colère, etc., eh bien, vous allez pouvoir mieux vivre cette relation avec cette colère parce que vous allez être plus ok avec ça en fait. Et du coup, vous allez avoir plus de facilité à ressentir ça. Et du coup, l'intensité va baisser aussi parce que vous allez amener cette sécurité dans cette insécurité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, c'est passionnant. Une chose à retenir en tout cas, c'est que quand vous sentez des choses, c'est simplement un état dans lequel vous êtes. C'est un état de votre système nerveux. Et ça ne vous représente pas. Ce n'est pas de votre faute. Je vous embrasse et à demain pour le jour 13. Ça passe trop vite. Bisous, plein d'amour. On a tous l'amour en nous. Même les personnes qui ont du mal à s'aimer, ils ont cette connexion du nerf vague. Il faut simplement la réactiver, l'entretenir. Et vous allez voir, l'amour va éclore encore plus parce qu'elle est en nous. Tout. On a tous de la colère, on a tous de la timidité, on a tous par moments. Et c'est ok avec ça. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Allez, j'arrête pas de parler. Pierre, tais-toi. À demain, ciao.